Donc on est à Rangirois, en Polynésie française. On est avec Nicolas qui est responsable du centre Top Dive local. Et comme première question qu'on va te poser, c'est comment ça se passe pour toi en tant que responsable ou moniteur, plongeur, comment se passe la vie? Je suis plutôt un privilégié puisque je suis dans un des plus beaux sites de plongée mondiale. Donc voilà, les moniteurs qui exercent à Rangirois, ils ont plutôt des bonnes conditions de travail au quotidien avec des plongées dans des passes exceptionnelles en biodiversité et donc avec des rencontres parfois exceptionnelles. Des plongeurs qui sont en général des bons plongeurs qui ont fait déjà le tour de pas mal de sites de plongée avant de venir s'offrir un voyage en Polynésie. Et donc comme le spectacle est très souvent au rendez-vous, on a des plongeurs heureux. Et donc voilà, on a pour notre métier qui est un métier de passion et de transmission, on est dans un cadre idyllique. Depuis quand tu travailles sur la Polynésie? Alors, À Rangirois? ça fait 8 ans que je suis en Polynésie. J'ai commencé à Top Dive à Bora Bora pendant 2 ans. Ensuite, j'ai eu la chance de diriger le centre de Whakarava pendant 3 ans. Et enfin, depuis 3 ans, je suis installé à Rangirois. Rangirois, c'est un atoll, 170 km de circonférence, Ouais. si je ne me trompe pas. Et en fait, il y a 10 km d'habité Ouais, entre les deux passes de Tiputa et d'Avatoru, tout à fait. qui sont en fait les deux lieux principaux, deux sites principaux de plongée. Voilà. Deux sites de plongée, c'était peu comme ça. Oui, ça paraît très peu, mais quand on voit la richesse de ces deux sites, donc les passes sont les lieux de convergence des courants, les marées chaque jour apportent énormément de sédiments, donc du coup une chaîne alimentaire complète se crée autour des passes qui utilisent pour les uns le courant, pour s'oxygéner, pour les autres le plancton qui passe, les autres les reproductions. Donc voilà, tout ça fait que la chaîne alimentaire est complète. On a la chance d'être dans un endroit pas trop peuplé, donc du coup les ressources halieutiques sont encore fournies. Donc les plongées sont très très riches en termes de faune. Du plus petit poisson au plus gros. Il n'y a pas que du gros, on entend souvent parler du gros à Rangirois. La réputation de Rangirois, c'est le potentiel de rencontre avec des grosses espèces, mais il y a aussi une quantité impressionnante de petits poissons qui vont nourrir les plus gros jusqu'à la fin de la chaîne alimentaire. Qu'est-ce qu'on rencontre 9 fois sur 10? Ici, actuellement, ce sont les dauphins qui se sont sédentarisés dans le secteur et en faisant une dizaine de plongées, on est au moins sûr de les croiser une fois, voire plus. Ça va dépendre un petit peu de leur humeur. Ce sont des animaux sauvages. Il ne faut jamais oublier que c'est le gros avantage de Rangirois. Tout est naturel, donc il n'y a pas d'intervention comme dans certains endroits où on peut avoir 5 requins-tigres à ses pieds parce qu'on nourrit. Ici, on est vraiment comme dans une jungle et on fait un safari et des jours où on va avoir une chance exceptionnelle, des jours un petit peu moins, mais la qualité générale de la plongée sera toujours au rendez-vous. Des requins? Et donc beaucoup de requins évidemment, donc on a à peu près toutes les espèces répertoriées en Polynésie sont visibles, potentiellement visibles à Rangirois. Évidemment que sur les images best-of, on va montrer tout ce qu'on peut voir. Après, c'est pas garanti qu'on le voit pendant son séjour, mais on sait qu'ils sont là, on les cherche et c'est la joie de les trouver. C'est toute la magie de la plongée au naturel. Le thème du salon cette année, c'est l'exploration. Est-ce que tu peux nous dire pour toi ce que ça représente? Oui, pour moi, l'exploration, c'est cette notion de découverte. On arrive dans un endroit un peu intact et donc on vient chercher
le côté magique de la plongée, et on le trouve. Ici à Anguirrois, l'exploration elle porte tout son sens parce qu'on est dans un endroit naturellement extraordinairement riche. On n'a pas eu d'interaction de l'homme et c'est vraiment ce que je retiendrai sur l'exploration à Anguirrois. On a vraiment ce sentiment d'être à la découverte, comme on peut les avoir dans d'autres atolls en Polynésie, particulièrement sur les atolls qui, grâce à leur passe, font une extraordinaire chaîne alimentaire complète, intacte. Et donc voilà, cette notion d'exploration prend toute sa dimension sur ce genre de plongée dans les atolls. Okay. Tu es patron du centre Top Dive de Anguirrois. Top Dive, c'est une structure, c'est une enseigne qui a plusieurs centres dans toute la Polynésie. C'est quoi l'idée? Donc l'idée, c'est de pouvoir faire voyager les plongeurs au travers de la Polynésie, de découvrir les différents endroits qui ont chacun leur spécificité, avec les mêmes équipements, les mêmes procédures de sécurité, notamment la plongée au nitrox, qui est un des grands atouts de la chaîne Top Dive, vu que quand on fait un séjour en Polynésie, on ne vient pas très souvent, donc on en profite en optimisant au maximum les plongées. Donc il y a le côté sécurité qui est toujours mis en avant grâce notamment à ces plongées au nitrox. Et bon, les équipements, des bateaux à double motorisation sur les îles comme les atolls éloignés, des bateaux modernes et prévus intégralement pour la plongée, avec des échelles, enfin, voilà, des choses qui peuvent paraître anodines, mais que les clients vont retrouver dans tous les centres de plongée Top Dive. Oui, tout à l'heure tu disais que les plongeurs qui venaient à Anguirrois étaient souvent des bons plongeurs. Ça veut dire que c'est réservé aux bons plongeurs? On est très étonné du nombre de personnes qui viennent ici sans être plongeurs au départ. Alors je dis au départ parce qu'ils en profitent d'être dans un des endroits et évidemment tout le monde leur en parle ici. Ils sont soit dans des hôtels, soit dans des pensions où ils rencontrent évidemment des plongeurs qui vont parler de leur plongée du jour et ça leur donne envie en se disant ben, si j'en fais pas ici, je ne sais pas où je vais en faire. Et donc ils commencent ici. Mais on a aussi des gens qui ne font pas du tout plongée et qui vont se contenter juste des activités nautiques, mais hors plongée, donc notamment pour ce qui est des atolls, on a les visites au lagon bleu, des excursions à la journée où ils vont dans des endroits féeriques au niveau du décor hors sous-marin, mais ils en profitent pour faire du snorkeling, ils découvrent l'activité du snorkeling qui est extraordinaire. Dans 3 mètres d'eau, on voit des requins, on voit du corail, on voit beaucoup de poissons, les descentes de passe dans les Tuamotu, donc la découverte des baleines sur Tahiti, Moorea. Donc voilà, c'est tourné vers la mer pour beaucoup des activités, mais il y a aussi des activités terrestres sur Tahiti, Moorea, qui sont des îles montagneuses. Il y a des balades extraordinaires à faire, soit dans les parcs floraux, soit dans les montagnes pour avoir des vues panoramiques exceptionnelles. Donc évidemment que c'est pas une destination qui est uniquement réservée aux plongeurs. Et voilà, on a beaucoup de gens qui débutent la plongée lors de leur séjour en Polynésie. Et en général, ils reviennent. Donc, Et est-ce que tu as besoin de lancer un appel à recrutement pour trouver des... Alors évidemment, 5 îles pour les centres Top Dive, on est en recrutement permanent, puisque d'une part, les moniteurs font ce métier pour découvrir un peu aussi le monde de la plongée, donc ne restent pas pendant une dizaine d'années en Polynésie, donc il y a un turnover dans les centres réguliers. Et puis voilà, nous on a une certaine exigence dans notre qualité, donc on recrute des brevets d'État qui sont au moins à l'aise avec une langue étrangère, au minimum l'anglais, instructeur PADI. Mais voilà, on fait un appel à tous ceux qui ont envie de découvrir ces endroits fantastiques et qui ont la passion, de la motivation à transmettre aux plongeurs. Merci. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose de particulier aux visiteurs pour qu'ils viennent te voir sur ton stand lors de
ce salon? Mais souvent, les a priori sur la Polynésie, c'est que c'est trop loin, trop cher. Donc voilà, je leur dis de venir sur le stand. Vous allez voir qu'il y a moyen de venir. Évidemment que ça ne sera pas concurrenciable avec l'Égypte, mais pour la richesse de l'endroit, on arrive à maintenant avoir des forfaits grâce notamment au fait de plonger dans les mêmes centres, de passer par une agence de voyage qui appartient au groupe. Donc on arrive à avoir quelque chose qui a étonné plus d'une personne les précédentes années et on constate d'année en année que de plus en plus de gens viennent nous voir pour réserver leur séjour en Polynésie. Donc plus que jamais cette année, c'est le moment.